Bonjour, Denis Charland, enseignant en technique d'usinage. On est rendu à la vidéo 10 de production en série, pièce 1 ASP. OK, ici je vais vous montrer un petit truc. Là. Ma pièce, on la voit pas très bien à l'écran. Donc ce que je fais isométrique, je fais fit, et puis je peux faire aussi on zoom de 80%. Voyez-vous, à toutes les fois que je fais on zoom de 80%, la pièce, si vous voulez, elle rapetisse un petit peu de 80%. Donc, c'est un petit truc en passant. OK, prochaine opération. J'avais dit à la fin de la vidéo 9 qu'on était pour faire les coins de la poche avec une fraise en bout, un quart de pouce, mais là, j'ai pensé à mon affaire. Je vais percer les trous avant. Ici, les deux trous là qui sont ici, c'est des trous qui sont taraudés un quart 20. Donc, il faut les percer avec le forêt numéro 7, ce trou-là et celui-là. Puis, il faut percer aussi un quart de pouce à travers, puis on a des chambrages. Donc, ce que je vais faire, je vais percer les trous d'un quart de pouce avant de faire les chambrages. Donc, ça va être plus facile à la fraise d'un quart. Il va rester moins de matière à usiner. Donc, ça va moins user ma fraise d'un quart de pouce, ma fraise en bout d'un quart de pouce. Donc, je vais percer les 4 trous. Avant de percer, il faut comme on dit, il faut les centrer. Donc, ce qu'on va faire ici, on va aller dans Machine. On va, Toolpath. Et on va choisir Drill. Et puis là, on dit sélectionner une ou plusieurs entités, OK, qui va nous donner le centre de chacun des trous. Donc, ce qu'on peut faire, on peut commencer avec celui-là ici en haut. Donc, on clique dessus. On clique sur le cercle de ce trou ici. On va cliquer sur le cercle pour les trous d'un quart de pouce. Ici, donc ça c'est fait. Après ça, on accepte tout ça. Pour centrer les trous, on va choisir notre outil numéro 4. Ce qu'on va faire, on va appuyer sur Select Library Tool. On va faire Filter. Ici, on va dire None pour les désactiver tous. Puis on va choisir le petit ici dans le coin en haut à droite, le chamfer mill. On va faire égal à 0.500. On va accepter ça. Mastercam nous offre un chamfer mill 1/2. On va l'accepter. Ici, donc ça c'est l'outil numéro 4, notre chamfer mill. Ici, on a numéro 4. Et ici, là, en réalité, c'est parce que le diamètre offset ne sert pas aux outils de perçage. Donc, c'est pour ça qu'il est resté gris. OK, que l'endroit ici, là, où ce qu'on met le numéro du offset, c'est resté de couleur grise. Bon, maintenant, on va aller choisir, ici, on peut donner le titre, donc centrer, en majuscule, centrer les trous. On va aller sur on va regarder notre tableau de vitesse de coupe et d'avance pour l'usinage à commande numérique, celui le même qu'on a utilisé au début. Donc ici, si on regarde fraise 1/2 à 90 degrés pour centrer, dans l'aluminium, on nous suggère de tourner à 2000 RPM avec une avance par tour de 2 millièmes et demi. OK, donc on revient ici dans notre Mastercam, donc on va mettre ça
à 2000. Là, c'est 2000 RPM, c'est pas 2000 comme vitesse de coupe. Et puis ici, on met, en réalité, c'est l'avance par tour qui est de 2,5. Et voyez-vous, donc ça donne un feed rate de 20. Après ça, on va aller dans Cut Parameters. Ici, là, on va choisir le premier en haut. Le premier en haut qui est le Drill Counter Bore. Dwell, on va mettre un petit dwell de 0,5. Je vous reviendrai là-dessus à savoir le 0,5, qu'est-ce qu'il représente et est-ce que c'est une demi-seconde ou une seconde. On va mettre une seconde, là, tant qu'à mettre un dwell. Le dwell, c'est que quand l'outil va arriver en fin de course, l'outil, la fraise à centrer va arriver au bout, au fond, la fraise reste, fait du surplace pendant 1.0. Comme je vous dis, je vais vérifier un petit peu plus tard là là, je ne sais pas exactement si c'est une seconde ou un centième de seconde. En tout cas, c'est à vérifier. Donc, la fraise arrive au bout, reste là pour faire vraiment un beau centrage. OK, bien formé. Après ça, on va aller directement dans Linking Parameters. On a ici la clairance, on va mettre ça à 2 pouces, comme d'habitude. Absolu. Au début et à la fin. Et puis ici, là, pour la profondeur de mes centrages, là, je vais les faire à moins 0.125. Donc, tout ça, c'est bien beau. On va choisir le colon et on va le mettre à on. OK, on va voir ce que ça donne. C'est un petit peu bizarre, là. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Donc, on va faire ça. Non, ça a l'air bien beau. OK, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut faire une vue en wireframe comme ça. On peut se placer soit du côté droit, comme ça. On peut recommencer. Bon. Ça semble aller à 125 millièmes de profond. Puis ici, par rapport à la ligne qui est là, 125, on dirait. OK. Donc, ça, c'est beau. On met ça en isométrique. Et puis, on choisit toutes les opérations. On enlève on reclique dessus une deuxième fois. On enlève les toolpaths. On choisit la simulation. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Bon. Ça semble beau. On accepte tout ça. Donc, on se revoit pour la vidéo numéro 11. Merci beaucoup et à la prochaine.